Alors, on prend vos questions. La première question, en quoi l'ascétisme est-il important en islam? C'est une question très importante et très pertinente. L'ascétisme peut être traduit par az-zuhd, en arabe on dit az-zuhd, par le délaissement ou le désintéressement. Et il y a un hadith qui parle de ce sujet-là, qui est extraordinaire, où le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit à une personne qui l'a interrogé. Et regardez les compagnons, sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, la pertinence de leur questionnement, de leur interrogation. Ils posaient des questions qui, juste la question, était déjà, montrait déjà leur amour quant à bien faire, à adorer comme il se doit Allah subhanahu wa ta'ala. C'était des questions très pertinentes. Et il dit, Ya Rasulallah, le hadith rapporté par Ibn Majah, il dit, Dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Informe-moi, indique-moi une action, une seule action, qui si je l'accomplis, Allah, Dieu m'aimera et les gens m'aimeront. Allahu Akbar. Regardez la pertinence de l'interrogation, du questionnement. Et bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui à qui il a été donné la possibilité de faire passer des centaines, voire des milliers de messages avec une quantité de paroles restreintes et très minime. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Wazhad fi ma inda nas yuhibbuka nas. Il dit, délaisse, agis avec désintéressement dans cette vie d'ici-bas. Délaisse, et on va en parler, ça veut dire quoi délaisse? Délaisse cette vie d'ici-bas, Allah t'aimera. Et on cherche tous l'amour d'Allah et l'amour des gens. Pas l'amour des gens en mettant en colère notre Seigneur. Non, l'amour des gens en satisfaisant notre Seigneur, puisque les gens seront des témoins pour nous ou contre nous au jour de la résurrection. Quand tu meurs, si les gens parlent en bien de toi avec des arguments fondés, eh bien cela sera profitable pour toi au jour de la résurrection et même dans ta tombe, incha'Allah ta'ala. Et si c'est l'inverse, cela eh bien, sera mauvais pour toi. Eh bien ici, le prophète, il nous donne la solution d'être aimé par Allah et par les gens. Il dit, agis avec désintéressement, délaissement quant à cette vie d'ici-bas. Délaisse-la, cette vie d'ici-bas. À ce moment-là, Allah t'aimera. Et agis avec désintéressement. Délaisse ce que les gens ont, possèdent, et les gens t'aimeront. Est-ce que la parole du prophète alayhi salatu wassalam n'est-elle pas véridique? Surtout à notre époque où le voyeurisme et la curiosité déplacée, vicieuse, eh bien, a pris place sur les réseaux, dans les émissions, certaines émissions qui sont basées que sur ça, etc. Les gens veulent savoir tout sur tout le monde. Et c'est même un passe-temps, c'est même un hobby, et c'est même un plaisir, et c'est vraiment devenu une activité chez certains, une raison de vivre. De savoir qu'est-ce qui se passe chez un tel, comment il fait ses courses, qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il a acheté à ses enfants, qu'est-ce que ses enfants font, à quelle école. Et ça, c'est de la curiosité déplacée que le prophète alayhi salatu wassalam a blâmé plus d'une fois. Et il dit, délaisse ce que les gens ont et les gens t'aimeront. Et billahi alaykum, quand vous côtoyez une personne qui se désintéresse quant à ce que vous possédez concernant les biens d'ici-bas, est-ce que cela ne vous pousse pas à l'aimer et à l'apprécier? Il ne cherche pas à savoir combien vous gagnez. Il ne cherche pas à savoir où vous voyagez. Il ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se passe chez vous. Il ne cherche pas à savoir... Non, parce que cela provoque de la jalousie et de l'envie déplacée. Mais lui, il se préoccupe de savoir qu'est-ce qui va lui être profitable pour sa religion et son au-delà. Et il cherche à savoir qu'est-ce qui va être profitable à toi parce qu'il veut ton bien sincèrement. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé et nous a enseigné qu'est-ce que c'était qu'az-zuhd, le vrai ascétisme. C'est de délaisser et d'avoir un désintéressement dans ce que les gens possèdent et d'avoir un désintéressement avec la vie d'ici-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit plus vivre, chercher à gagner de l'argent. Pourtant, des compagnons étaient riches. Pourtant, Allah Azza wa Jal nous a appelés à aller chercher notre subsistance dès qu'on a fini d'accomplir la prière de l'Jumu'ah, par exemple. Est-ce que c'est interdit de chercher à acheter une maison? Non. Mais par contre, toutes ces choses-là mondaines, tu agis avec un désintéressement à tel point qu'ils ne sont pas ancrés dans ton cœur de telle sorte qu'ils te détournent du rappel d'Allah Azza wa Jal ou de l'essentiel qui est « je me prépare pour l'au-delà ». C'est une option. Je ne fais pas de la religion une option. Non, je fais des choses mondaines qui ne me rapprochent pas de mon Seigneur, une option et je les néglige pas. Sois riche, profitable et des projets. Mais c'est un désintéressement qui me pousse à ne pas pleurer pendant des heures ou être stressé ou angoissé si je perds de l'argent. Ou si ma voiture, voilà, on l'a rayée. Ou si c'est que de dunya.
Bien sûr, si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, alhamdoulilah, ala kulli hal, c'est une option. Et ça, c'est l'ascétisme. Et ça, vous savez pourquoi c'est important l'ascétisme? Parce que la personne pose la question, en quoi l'ascétisme est si important? Pour ce que je vous ai dit précédemment déjà, vous gagnez l'amour de Dieu, c'est le principal. L'amour des gens, vous êtes apprécié par les gens. Et en plus de cela, vous allez facilement surmonter toutes les épreuves. Parce qu'en général, les épreuves sont des épreuves qui touchent des choses mondaines. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon argent, j'ai cassé ma voiture. Toutes ces épreuves mondaines, vous allez les surmonter facilement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un esprit de désintéressement, pas total, mais vous dites que c'est que du matériel. Ma priorité, c'est satisfaire mon Seigneur et tout ce que j'ai perdu vient de Dieu. Donc je l'accepte de manière paisible. Izhad fi dunya. Agis avec ce désintéressement ici-bas, Dieu t'aimera. Et agis avec désintéressement quant à ce que les gens ont et les gens t'aimeront. Et certains savants étaient un peu plus loin, un peu plus larges, comme l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, d'autres, on dit az-zuhd, c'est le délaissement, mais de quoi? De tout ce que Allah déteste. Le délaissement des péchés. Donc quelqu'un peut être riche financièrement, mais être un ascète. Pourquoi? Parce qu'il est riche, mais cet argent, il l'a pas dans son cœur à tel point que ça le détourne de la religion de Dieu. Et à côté de cela, il délaisse, il a abandonné, il s'est détourné des péchés. Celui-là, c'est le véritable ascète. Wallahu a'lam.